El Nasser s'impose à l'extérieur chez El Riyad grâce à un but de Sadio Mané avant la dernière trêve internationale de 2024. Malheureusement, Ronaldo a encore joué un match très frustrant sous Pioli, on va avoir des choses à dire à ce sujet et malgré la victoire, c'est loin d'être rassurant en ce qui concerne la course au titre. Collectivement, c'était maîtrisé mais sans idée en première mi-temps, ça manquait de combinaison et de magie dans le jeu et la deuxième mi-temps c'était l'ennui total parce que El Nasser a décidé de laisser le ballon à l'adversaire sans chercher à tout donner en contre. Mais avant d'aller dans le détail, d'abord on commence avec une mise au point, tous les autres concurrents ont gagné leur match, donc ces 3 points étaient primordiaux pour ne pas se faire encore plus distancer, mais il ne change rien. El Nasser a toujours 5 points de retard sur El Ittihad et 6 points sur El Hilal. La confrontation Ronaldo-Benzema arrive dans seulement 3 journées de championnat, il ne faudrait surtout pas que l'écart grandisse d'ici là. Idéalement, il faudrait même qu'il se réduise pour qu'on ait du suspense et la place de dauphin en jeu. Pour rappel, El Nasser n'a plus que le championnat et la Ligue des Champions à jouer, donc il faudrait au moins maintenir l'espoir le plus longtemps possible en sachant que c'est des trophées majeurs. S'ils réussissent à en gagner un des deux, ce serait déjà une grosse performance. Et justement, entrant dans le détail, ça le serait d'autant plus quand on voit à quel point c'est loin d'être convaincant à l'image de ce genre de rencontre gagnée petitement. Certes, El Riyad est loin d'être facile à jouer, ils sont 7ème de championnat et ils ont embêté beaucoup de grosses équipes, mais de là à se retrouver autant en difficulté durant toute la deuxième mi-temps, franchement c'est pas normal. Passons au sujet Ronaldo, comme dit en introduction, il a encore vécu un match très frustrant, on notera que cette fois-ci il est beaucoup plus resté dans la surface. Il a moins joué comme ailier et playmaker contrairement aux autres matchs avec Pioli, mais le problème reste le même. Les autres joueurs ont trop de difficultés pour s'ouvrir des espaces et trouver Ronaldo dans de bonnes conditions pour qu'il puisse trouver le chemin des filets. En 90 minutes, il n'aura eu qu'une seule vraie occasion dans le jeu en toute fin de match sur une passe d'Angelo. Il a prise en une touche mais le gardien a fait un bel arrêt. Donc si Ronaldo doit faire preuve d'une efficacité impeccable, c'est-à-dire une occasion, un but, ça va être trop compliqué pour avancer dans la quête des 1000 buts et surtout rivaliser avec Mitrovic qui prend de l'avance dans le classement des meilleurs buteurs. L'attaquant d'El Hilal compte déjà 11 buts en 10 journées de championnat, il a de la chance d'avoir que des buts faciles à mettre et d'attendre les occasions dans la surface. Ronaldo lui en est encore à 6 buts, on doit dire que dans ce El Nasser sans idée offensive, c'est déjà une belle performance de sa part. A mon avis, c'est malheureusement en partie lié au duo Talisca-Mané, il n'est pas le meilleur pour accompagner CR7 en attaque. Ces 3 joueurs sont loin d'être complémentaires, Mané est parfois un peu trop bourrin, d'ailleurs il aurait pu marquer un triplé dans ce match s'il avait fait preuve de plus d'efficacité. Quant à Talisca, c'est l'égoïste par définition, son jeu ne lui sert qu'à sa propre personne. Le plus frustrant, c'est les rares fois où Mané et Talisca peuvent donner de bons ballons à Ronaldo et qu'il se trompe, souvent c'est trop appuyé ou pas assez, et d'autres fois c'est dans la mauvaise zone. Malheureusement, CR7 a besoin de passes chirurgicales pour les bonifier, mais les derniers gestes des joueurs à côté ne sont pas les bons. Offensivement parlant, c'est tout ce qu'il y a à dire sur Ronaldo et c'est pas normal. Après, défensivement, il a beaucoup aidé en fin de match quand c'était chaud pour tenir le score, il a même sauvé une situation de coup de pied arrêté assez dangereuse. Donc sur ce match, on retiendra beaucoup de frustration et très peu d'occasions. J'espère que Pioli va trouver les solutions et faire les bons choix pour mettre Ronaldo dans les meilleures dispositions. Certes, la victoire collective c'est bien, c'est le plus important, mais un but lors des 5 derniers matchs pour le GOAT, on ne peut pas s'en satisfaire. Pour le reste, on a assez parlé de Talisca, j'ai envie de féliciter Mané parce que les 3 points sont arrachés grâce à son but. Si on est exigeant envers lui, on ne peut que lui reprocher son face-à-face raté juste après son but. Pour un joueur de son niveau, il doit marquer ou à minima ne pas envoyer une si mauvaise frappe. On peut aussi parler de la belle situation dans la surface qu'il frappe comme un bourrin, mais surtout de mon point de vue axé sur Ronaldo, à certains moments il doit mieux le servir, surtout pour un joueur de classe mondiale comme lui. Il faut dire qu'on l'attend énormément dans cet aspect là plus que dans l'aspect buteur, et sinon Bento a fait les bons arrêts dans des moments clés, la prestation de Garib a encore été satisfaisante, personnellement je préfère sa présence plutôt qu'un des milieux El Khaibari ou El Hassan. La rentrée d'Angelo a été cataclysmique, même s'il a été à l'origine de 2 situations intéressantes pour Ronaldo en fin de match, l'une où il a été mal servi par Talisca et l'autre où le gardien a fait un bel arrêt, et enfin l'Ajami mérite un 10 sur 10 pour avoir fait le taf en l'absence de Laporte. Quant à Simakan, heureusement qu'il est là parce qu'il enchaîne les masterclass défensives. Et on n'oublie pas les 2 playmakers du milieu, Brozovic et Otavio, certes c'est propre mais on aimerait voir plus de magie chez eux, et voilà pour le débrief. En résumé, on est heureux pour les 3 points mais dans le doute au vu du match difficile dans la prestation globale, mais surtout et avant tout on est très frustré par l'utilisation de Ronaldo qui est loin d'être idéal et optimal. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.